Alors bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB. Ici Jérôme pour vous présenter le festival Cannes Series saison 4 qui va démarrer le 8 octobre jusqu'au 13 octobre 2021. À Cannes, bien sûr, sur la Croisette. Alors, nous couvrirons cet événement médiatique pour vous, chers auditeurs. Mais donc, je vais vous donner aujourd'hui un petit peu le programme de Cannes Series 2021. Et ensuite, durant la semaine du 8 au 13 octobre, vous retrouverez tous les jours un débrief, un journal audio ou écrit de notre part pour vous donner les infos et les actualités du jour. Voilà, avec les différentes projections, les synopsis des films, etc. Voilà, alors concernant ce programme de Cannes Series 2021, alors c'est une première qu'on couvre cet événement, puisqu'il est tout neuf, c'est la 4e saison seulement. Il y a eu 3 saisons auparavant, et nous, notre équipe média ne couvrait pas jusqu'à présent Cannes Series. On couvre le Festival de Cannes, bien entendu, cinéma, mais pas Cannes Series, donc c'est pour ça, cette année, on s'est dit qu'on allait voir un petit peu ce qui s'y passait de plus près en faisant un focus et un zoom sur Cannes Series 2021. C'est pourquoi nous couvrons cet événement cette année. Alors au programme, donc hors compétition, ouverture de Cannes Series avec validé saison 2. C'est une première mondiale. Ensuite, les autres séries hors compétition, nous avons le Tour du monde en 80 jours. Sissi, vous connaissez, c'est l'histoire de la princesse, l'allemande Sissi. Eh bien, une saison arrive, c'est la saison 1, c'est aussi une première mondiale et ce sera donc à Cannes. Ensuite, la clôture de Cannes Series, ce sera avec Gomorrah pour la saison finale. Et c'est une première également, et ça sera la saison 5 de Gomorrah. Voilà, ça c'est pour les séries hors compétition de Cannes Series. Ensuite, concernant le jury de la compétition, nous avons comme président Nicolas Coster-Waldau, président du jury de la compétition, accompagné de Sigal Avin, excusez-moi pour les noms, j'écorche peut-être, Salvatore Esposito, Nayadra Ayadi et Marco Prince. Alors, juste un petit mot sur eux. Nicolas, le président, est danois, c'est un comédien, auteur et producteur. Sigal Avin est une scénariste, dramaturge, réalisatrice venue d'Israël et des États-Unis. Salvatore Esposito est un comédien italien. Naïdra Ayadi est une comédienne, réalisatrice, scénariste française. Et le dernier, donc Marco Prince, musicien, compositeur, comédien français. Voilà concernant le jury de la compétition. Alors en compétition, qui a donc en compétition? Eh bien, il y a plusieurs séries. Donc il y a Awake, série serbe, saison 1. Ensuite, la série Christian, qui nous vient d'Italie, saison 1 également. Countrymen, qui vient de Norvège, saison 1. Dreams of Alice, de Russie, saison 1. Limbo Hasta que lo decida, qui nous vient d'Argentine. Alors, c'est toutes des saisons 1, je vais arrêter de dire saison 1, c'est tous des saisons 1, voilà. Donc, ensuite, Mister 8 de Finlande. Sad City Girls d'Israël, The Allegation d'Allemagne, Totems France-Espagne, donc franco-espagnol, et Unknaus qui vient d'Israël. Voilà concernant ces différentes séries en compétition. Ensuite, le jury concernant les séries courtes, il est composé de Aisling Bea, qui est la présidente, comédienne, scénariste, créatrice du Royaume-Uni, accompagné de Assad Bouab, qui est un comédien franco-marocain, et pour terminer, Marie Papillon, qui est une comédienne, autrice et réalisatrice française. Voilà concernant le jury des séries courtes. Alors justement, en compétition dans les séries courtes, nous avons About Saturday de Norvège,
Hudson Falls des États-Unis, I Heart de France, Je voudrais qu'on m'efface du Canada, Largué de France, Lockdown de Belgique, Pops de Russie, Checker du Kazakhstan et The Guardians of Justice. Alors là, c'est une série qui est des États-Unis, Espagne et Finlande. Et This Is Not a Hotel qui nous vient d'Argentine. Voilà. Alors juste une petite aparté, les séries hors compétition, je vous les ai présentées brièvement, mais je vous ai pas donné de quel pays et avec les acteurs, etc. Ça, bien entendu, c'est comme pour les séries en compétition, je vous donnerai tous les détails de chaque série au jour le jour, du 8 au 13 octobre dans nos différents journaux. Voilà. Ensuite, Variety Icon Awards avec Connie Brighton, Madame Figaro Rising Star Award avec Phoebe Dinevor, désolé pour l'anglais, Combini Prix de l'engagement Laurie Nune, et ensuite les rendez-vous cannois. Quels sont-ils? Alors il y aura, j'ai pas les dates là comme ça, mais je vous donne tout ce qu'il y a. Il y aura Alex Hugo, projection de La jeune fille de l'hiver, épisode 22, avec la présence de Samuel Le Bihan. Ensuite, il y aura projection des épisodes 1 à 3 en avant-première de Brigade Mobile. BXXL, projection d'un épisode en avant-première suivi d'une discussion avec les acteurs, les auteurs, réalisateurs, producteurs de la série. Diana Boss, projection du premier épisode en avant-première suivi d'une discussion en présence de Marion Séclin, la scénariste. Il y aura également Moon A, actrice et rappeuse, etc. Ensuite, il y aura aussi comme rendez-vous cannois Dolores, la malédiction du pullover rouge, projection d'un épisode en avant-première suivi d'une discussion en présence du réalisateur, d'un auteur, d'une autrice-productrice et de l'avocat. Ensuite, il y aura Erwan Kermorvan, séance réservée aux lycéens modérée par Vivien Lejeune. Exterminer toutes ces brutes, projection de 2 épisodes en avant-première suivie d'une discussion en présence de Raoul Peck. Fanny Sidney, une rencontre organisée en partenariat avec le Lab Femmes de cinéma modéré par Fabienne Sylvestre. Générapulsion, projection des 2 premiers épisodes. L'épopée temporelle, projection d'un épisode suivi d'une discussion avec Cyprien Yov et François Destrac. Les mystères de l'amour, alors, je ne sais pas si certains connaissent, c'est la fameuse série produite par Jean-Luc Azoulay. Alors elle n'est pas en compétition, elle n'est pas hors compétition, mais c'est dans les rendez-vous cannois, avec la projection d'un épisode inédit suivi d'une discussion en présence des acteurs Philippe Vasseur, Elsa Esnout, Cathy Andrieux, Xavier Delarue, Carole Dechantre et Tom Schacht. Ils viennent chaque année au Cannes Series et donc ils seront une fois de plus sur la croisette. Je crois que de mémoire c'est un samedi. Voilà. Ensuite, il y aura comme rendez-vous cannois Mami Wata, le mystère d'Iveza, avec la projection du premier épisode. Marc Lévy et Miguel Courtois, discussion autour de l'adaptation du roman Toutes les choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy, en présence du réalisateur et du scénariste, Miguel Courtois. Il y aura Narvalo saison 2, avec la projection des 2 premiers épisodes en avant-première, avec une discussion ensuite. Orelsan montre jamais ça à personne, avec la projection des 2 premiers épisodes en avant-première, suivie d'une discussion en présence d'Orelsan et de Clément Cotentin. Orelsan qui est chanteur également. Paraiso, projection du premier épisode. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette présentation du festival donc Cannes Series qui aura lieu du 8 au 13 octobre et que nous couvrirons donc pour RVPB. Et on vous tiendra donc informé de toutes les infos et les actualités durant la semaine de ce festival. Voilà, vous pouvez avoir plus d'infos sur le www.cannesseries.com. C'est tout, c'était Jérôme pour RVPB VIPRadioOnline.fr. À très bientôt pour de prochains débriefs et reportages.